Et bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, vous allez le voir, va être un peu particulière. Particulière pourquoi? Puisque on va parler de notre médium, de ce qu'elle a pu vivre de plus extraordinaire à la chose la plus terrifiante. Et vous allez voir un peu à quel moment et à quel âge se sont déclenchées ces premières choses paranormales et, bien entendu, ses premières capacités. Je vous en dis pas trop, je vous laisse profiter de cette vidéo. Bon visionnage à vous. Pour cette première vidéo sur notre médium, vous allez le voir, elle va commencer à nous parler un petit peu de ce qu'elle a vécu avec une personne, un membre, si on peut dire, de sa famille, qui n'a jamais vraiment été présent. Et vous allez le voir qu'entre 15 et 16 ans, elle va commencer à développer certaines capacités. Tout à fait. Ange gardien, voilà. Et quand j'étais jeune fille, mon grand-père maternel, il avait une vie un peu compliquée, il avait un peu abandonné sa famille. Mais quand il est décédé, j'ai souhaité, je ne devais pas avoir 15 ou 16 ans, j'ai souhaité aller malgré tout le voir à l'hôpital. Ouais. Et quand je suis rentrée dans la chambre, il venait de mourir. D'accord. À l'instant avant. Et donc j'ai vu ce petit papy. Dont j'avais pas beaucoup de souvenirs, mais qui était tout souriant, et ça m'avait pas choqué non plus. Et quelques semaines plus tard, une nuit, je dormais donc, et là j'ai senti à nouveau, enfin ça faisait partie des premières choses que je ressentais, dont je me rendais compte, un froid dans cette chambre et dans ce lit. Et tout d'un coup j'ai ouvert les yeux, et devant moi, il y avait mon grand-père, tout souriant, un peu dans une auréole, mais aussi souriant que sur son lit de mort, alors qu'il avait beaucoup souffert avant, mais là il était tout souriant, et qui me dit « Ne t'es ». Pour ce deuxième extrait de vidéo, toujours en compagnie de notre médium dans la maison allemande, lors de l'interview que j'ai réalisée de cette fameuse personne, vous allez le voir, elle va aborder le thème de l'Église, de Dieu et du diable. Attention, je tiens à dire que cela n'est pas représentatif de tout à chacun, chacun a sa vision des choses, voici la sienne. Mais c'était, ça remonte à très loin, c'est-à-dire que pour obliger les gens à croire en Dieu, on leur brandissait la menace du diable, de l'enfer. Oui. Voilà. Oui. Et c'était un peu le voilà. levier qui faisait qu'ils se tournaient vers Dieu et qu'ils obligatoirement, tu avais Ouais. peur de ça. C'était trop fort et trop inconnu pour ne pas te réfugier dans la religion. Ouais. À la rigueur, ouais, ça peut se tenir par rapport à l'église, tout ça de l'ancien temps, les amis, là on remonte un peu loin, mais c'est vrai que dans l'idée, la religion, l'église avant était très puissante, donc bon, on peut s'imaginer que beaucoup d'histoires ont été tournées, peut-être de façon pas objective complètement, quoi. Et moi maintenant, il y a une question que je voudrais te poser, c'est comment tu te représentes une bonne et une mauvaise entité? Pour ce nouvel extrait, vous allez le voir. Elle va nous parler, notre médium, d'un objet en particulier qu'une personne, un antiquaire, a rentré dans une maison. Et vous allez le voir qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de choses vont se manifester à notre médium, jusqu'à même tenter une légère possession. À ça, je ressentais plein d'émotions, mais particulièrement une fois, il a rentré un tableau et voilà, un tableau qui était dans le hall, dans la cage d'escalier. Et à plusieurs reprises, même en étant seule dans la maison, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans les escaliers, qu'on me regardait. À plusieurs reprises, j'ai senti, j'ai même cru, alors après est-ce que c'est mon imagination, mais j'ai cru apercevoir une dame avec une robe longue, comme au siècle dernier, quoi, enfin, quelque chose comme ça. Et voilà, à plusieurs reprises, mais j'ai jamais eu peur. C'était pas quelque chose qui me voulait du mal. C'était quelqu'un qui me regardait, tout comme moi j'aurais pu regarder. Enfin, une chose qui me regardait. Voilà. Et puis une nuit. Rappelez-vous, dans l'extrait avant, je vous disais cas de possession. Et bien vous allez voir que c'est ce qui va arriver, et de manière assez brutale. En effet, notre médium, en pleine nuit, va vivre un événement qui va la marquer totalement à vie. Mais j'ai
Voilà, je vous en dis pas trop, moi j'ai mon avis perso dessus, à vous de faire la vôtre. Bon visionnage. C'était quelqu'un qui me regardait, tout comme moi j'aurais pu regarder, faire une chose qui me regardait. Voilà. Et puis une nuit, par contre, j'étais profondément endormie et tout d'un coup j'ai eu très froid, très très froid. Et tout d'un coup, je me suis mise à parler. J'ai eu l'impression que quelque chose était en moi et j'ai parlé avec une voix très, très froide, un peu d'outre-tombe, ce qu'on appelle d'outre-tombe. Et, et j'avais le bras en l'air comme ça. Et il fallait que je dise que c'était la vengeance, il fallait que je poignarde, que je tue, il fallait que je venge. Et pour moi, c'était cette dame-là qui me disait il faut que tu me venges, il faut que tu me venges. Et ça a été d'une violence inouïe. Et après, je me suis réveillée, mais très, 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 très. Et ça, tu penses que tu l'as. Pour ce dernier extrait de vidéo en compagnie de notre médium lors de cette interview, vous allez le voir. On va aborder, je pense, à mon humble avis, l'une des choses les plus troublantes et les plus dérangeantes que notre médium a vécues. En effet, elle est décédée 3 fois, mais pourtant, elle est véritablement bien présente avec nous pour nous raconter tout ça. Et des expériences que tu as vécues, parce qu'il faut savoir que tu as vécu beaucoup d'expériences de mort imminente ou de mort directement. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce que tu as vu peut-être, ressenti ou... Oui. Oui, en fait, moi j'ai vu la mort de très près, parce que ils m'ont appelé la miraculée. Ouais. Voilà. Donc je me suis... et franchement, c'est vrai. Et là... Ça, c'est les pompiers qui t'ont dit que finalement, tu n'aurais jamais dû être là. Oui, et surtout après, quand on a diagnostiqué ce qui m'était arrivé, voilà. j'aurais jamais dû revenir à moi. J'aurais dû rester sur le carreau et je suis... Et bien voilà, les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo et dernière vidéo, normalement, en tout cas sur notre médium, vous a plu. Vous savez un petit peu d'où lui proviennent ses capacités, ce qu'elle a vécu. Je pense que c'était important de la mettre en avant, au-delà des résultats qu'elle a pu nous apporter en urbex. Mais en attendant, les amis, je voulais vous remercier encore une fois parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder les vidéos sur YouTube et TikTok sous le nom de Ghostland. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire, à activer la petite cloche. Ça soutient énormément, ça ne vous coûte rien. Mais en attendant, je vous souhaite une excellente journée et restez comme vous êtes, car vous êtes super.